La carabine M1 est une arme particulièrement connue, notamment grâce à sa forte présence dans les films et les jeux vidéo se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, son histoire l'est moins, ce qui est dommage. Le M1 devait être à la base une carabine destinée aux troupes qui n'étaient pas en première ligne. Elle était censée être une sorte d'arme de défense personnelle. Mais le cours de l'histoire a fait qu'elle est devenue une arme extrêmement importante et qui continuera à être utilisée jusqu'à la guerre du Vietnam. Une fois n'est pas coutume, remontons le temps et plus précisément à la fin des années 30. Avant que la Deuxième Guerre mondiale ne commence, le département de la défense américain avait ordonné le développement d'une arme plus petite à destination des troupes qui n'étaient pas en direct contact avec le feu ennemi. En effet, le M1 Garand, aussi précis et innovant pour l'époque, est une arme longue et encombrante pour des conducteurs de véhicules ou des opérateurs de mortier. On pourrait se dire qu'équiper ses soldats d'un pistolet comme le 1911 aurait été suffisant, néanmoins manier un pistolet n'est pas une tâche aisée, et ce qui a réellement convaincu le département de la défense à fournir une carabine et non une arme de poing à ses soldats ayant des rôles supports, était l'utilisation de parachutistes par l'Allemagne. En effet, il était possible que des soldats ennemis atterrissent derrière la ligne de front, mettant en grave danger les soldats s'y trouvant. Il faut donc développer une nouvelle arme plus petite que le M1 Garand et plus puissant que le 1911. Cette arme devait être efficace jusqu'à 300 mètres, ce qui interdisait l'utilisation de la cartouche du 1911, c'est-à-dire le 45 ACP. Le 30-06 du Garand était quant à lui trop puissant et difficilement compatible avec une plateforme légère. Il faut donc également développer une nouvelle cartouche se situant entre le 45 ACP et le 30-06. La nouvelle munition conçue pour cette nouvelle arme est le 30 carbine, ou C62 par 33 mm, qui est un dérivé d'une ancienne munition développée par Winchester au début du XXe siècle, qui était le Winchester Safe Landing. D'un point de vue balistique, cette nouvelle munition se situe bien entre le 45 ACP et le 30-06, comme on peut le voir sur ce tableau. Cependant, un fossé en termes de puissance réside entre le 30 carbine et le 30-06. Une fois ces nouvelles munitions développées, il faut un fusil pour l'accompagner. 9 entreprises différentes présenteront un prototype à l'armée américaine. Parmi ces armes, on trouve la carabine développée par Ben Higgs Hyde, une version réaménagée du Thompson développée par Auto Ordnance, et évidemment Winchester avec ce qui va devenir le M1 carabine. Un des points forts de l'arme de Winchester était son faible poids, sa relative simplicité et son ergonomie assez similaire à celle du M1 Garand. La carabine M1 a été initialement développée par le frère du célèbre John Browning, Jonathan Ed Browning. Cependant, ce dernier décédera avant de finir son projet, qui sera repris par David Marshall Williams, qui travaillait pour Winchester. Williams s'est appuyé sur le travail de Browning et a complètement conçu le système d'empreinte gaz avec un système de piston à course courte. La carabine M1 sera adoptée par l'armée américaine en 1942 et restera en service jusqu'en 1973. Face à la forte demande pour produire ces armes, la fabrication de la carabine sera assurée par plusieurs entreprises en plus de Winchester. On trouve parmi elles Inland, qui est une division de General Motors, IBM, Underwood, qui était une entreprise qui produisait des machines à écrire, Rockola, qui fabriquait des jukebox. On estime à plus de 6 millions de carabines M1 construites pendant la guerre. C'est l'arme la plus fabriquée pour les États-Unis. À titre de comparaison, 5,4 millions de M1 Garand et 1,3 million de pistolets mitrailleurs Thompson ont été fabriqués à la même période. Différentes versions de la carabine M1 ont été conçues pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Il existe 3 variantes principales de cette arme, le M1, le M1A1, M2 et M3. Le M1 est la version originale de la carabine développée par Winchester. C'est cette version qui sera le plus produite pendant la guerre. Au cours de sa production, le M1 recevra différentes modifications. Par exemple, certains M1 disposent d'organes de visée ajustables ou de tenons pour fixer une baïonnette. En parallèle de la version originale, il existe la version M1A1 destinée aux parachutistes. Cette version possède une crosse pliable et une poignée pistolet. Environ 150 000 M1A1 ont été fabriqués, majoritairement par l'entreprise Inland. Une version un peu modernisée sera également développée avec le M1A2 qui dispose de meilleurs organes de visée, d'un porte-culasse légèrement redessiné et d'une sûreté plus ergonomique. Cette version ne sera pas vraiment produite en nombre, mais ces changements seront incorporés dans les différentes itérations du M1. Une seconde version pour les parachutistes a également été développée. Il s'agit du M1A3.
Cette carabine dispose également d'une crosse pliable, mais contrairement à la version A1 qui a une crosse qui se plie sur le côté, celle du A3 se plie par le dessous, un peu comme sur un MP40. Le M1A3 sera comme la version A2, c'est-à-dire très peu produit. La carabine M2 est une version un peu différente du M1. Elle est en quelque sorte la réaction américaine au STG-44 allemand qui a mis en avant l'utilité d'avoir une arme légère, maniable et automatique. On peut lire que le M2 est la variante fusil d'assaut du M1. Personnellement, je ne suis pas de cet avis à cause de la relative faible puissance de sa cartouche. En tout cas, le M2 est la version du M1 qui dispose d'un sélecteur de tir et d'une cadence de tir de 750 coups par minute. Le M2 dispose d'un chargeur de 25 coups, contrairement au M1 qui dispose d'un chargeur de 15 coups. Ces chargeurs sont interchangeables, cependant celui de 25 coups est malheureusement connu pour engendrer des problèmes de fiabilité. Le M2 sera fabriqué à partir de 1945 et produit à environ 600 000 exemplaires. Une version du M2 destinée au combat de nuit a également été développée. Il s'agit du M3. Cette arme dispose d'un système complexe de vision nocturne utilisant une sorte de phare infrarouge et d'une lunette grossissante 4 fois. Le M3 sera également produit à partir de 1945, mais il ne verra presque pas d'action pendant la Deuxième Guerre mondiale et sera davantage utilisé pendant la guerre de Corée. Seulement 2000 M3 ont été fabriqués. La carabine M1 et ses variantes ont été utilisées jusque pendant la guerre du Vietnam, où ces armes équipaient majoritairement l'armée sud-vietnamienne. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises produisent des répliques de ces armes. Regardons maintenant comment cette carabine fonctionne. Quand on regarde les boîtiers de culasse du M1 Garand et du M1 Carabine, on y voit une certaine ressemblance. Cependant, le mécanisme de la carabine n'est absolument pas une version réduite de celui du Garand. La carabine M1 conserve la culasse rotative du fusil développé par John Garand, mais le système d'emprunt de gaz est différent. Là où le Garand utilise une longue tige intégrée au levier d'armement qui fait office de piston, la carabine M1 utilise un piston à course courte, qui est cette pièce ici. Ce piston va brièvement impacter sur la tige de manœuvre qui va forcer la culasse à tourner et à se déverrouiller. La carabine dispose également d'un arrêteur de culasse situé en haut du boîtier de culasse et d'une sûreté bien différente à celle du Garand. Le groupe de détente est quant à lui assez similaire au Garand et sera plus ou moins repris par l'URSS pour le développement du célèbre SKS. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur une autre arme iconique de la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que vous avez appris des choses sur son histoire et son développement. On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous, suivez la chaîne sur Twitter et Instagram et n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs qui me soutiennent.